cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bonjour et bienvenue dans votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. Filiale du groupe Caisse et Dépôts, Transdev est reconnue comme le leader mondial de la mobilité. Transdev Grand Est est constitué de 4 territoires, dont celui de l'agglomération Meuse-Grand Sud, pour plus de proximité avec les acteurs locaux et répondre aux besoins de mobilité de chacun. Transdev conseille et renseigne Meuse-Grand Sud sur les actions à mener pour développer les transports et la mobilité urbaine, assure la gestion du réseau et veille à son bon fonctionnement. Actuellement, ce sont 46 personnes qui travaillent sur le site de Bar-le-Duc, dont 38 conducteurs et 8 sédentaires. Transdev et Meuse-Grand Sud arrivent à la fin de leur contrat d'une durée de 8 ans. À la suite de problèmes administratifs, l'appel d'offres pour un nouveau contrat de délégataire de services de transport qui avait été initié récemment est devenu caduc. En attendant un nouvel appel d'offres prévu pour les mois à venir, il convenait d'effectuer un avenant qui a été voté il y a quelques semaines en conseil communautaire permettant la continuité du réseau. C'est à cette occasion que Transdev a proposé aussi des améliorations sur le réseau qui vont se mettre en place à partir du 23 août. Michael Minisier, directeur du réseau Tube, nous explique les améliorations qui vont être mises en place sur le réseau. Il débute par la ligne 3 Côte-Sainte-Catherine-Grande-Terre. En pensant l'amélioration de la ville, il faut penser aussi que le réseau de bus doit accompagner ce développement. Et en premier lieu, la ligne 3, qui représente la plupart des déplacements sur le réseau Tube, devait voir son offre de transport améliorée et augmentée. Et c'est le cas, ça sera le cas à partir de la rentrée de septembre 2021, avec un passage à 3 bus et donc une fréquence avec un bus toutes les 20 minutes. Et des points d'arrêt nouveaux, supplémentaires, avec le quartier de La Sapinière, du côté du pôle tennistique de Bar-le-Duc, et également de l'autre côté, la desserte du centre nautique de Bar-le-Duc. La ligne 2, qui va voir son itinéraire évoluer pour répondre également à l'évolution du cœur de ville de Bar-le-Duc, parce que ça n'a échappé à personne que le quartier Saint-Jean est en plein renouveau, avec l'arrivée du pôle ciné. Donc cette ligne 2, qui jusque-là avait une desserte côté bras de fer, va prendre ces quartiers dans le quartier Joblot, Pôle Ciné, Gambetta, cité administrative également, et offrir des nouvelles possibilités de desserte. La ligne 2, parce que nouvel itinéraire, mais également prolongement de la ligne 4 sur ces mêmes arrêts. On souhaitait que chaque ligne ne soit pas en reste. La ligne 1 est également prolongée, modifiée. Alors à chaque fois, c'est un petit complément. Les horaires vont rester globalement les mêmes. L'offre de transport ne sera pas bouleversée, personne ne sera perdu. C'est juste des arrêts supplémentaires qui viennent à se rajouter à la ligne. Aujourd'hui, la ligne 1 faisait son terminus au quartier de Libération. Elle sera prolongée jusqu'au secteur de l'Intermarché de Finvel, qui pour l'occasion reprendra le nom de la zone historique, à savoir Pré-Hugo. Ça deviendra le nouveau terminus de la ligne 1. Un renforcement de la flotte des vélos est aussi prévu dans les prochaines semaines et la gestion par le Tube des abris vélos, l'un situé à la gare et l'autre à proximité du cinéma. N'oublions pas non plus la gestion par le Tube du parking souterrain du marché couvert. Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse tous les jours sur Meuse FM et en replay à partir de ce vendredi 6h sur notre site internet www.meuse-fm.com. au cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement À votre service.